Papa, que tu préfères, celle-là qui est faite en esprit et en vérité. Merci Saint-Esprit de venir nous y conduire. Merci Saint-Esprit, Dieu est là. Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Au commencement, il est à la fin. Il est le Dieu fort et puissant, le Dieu redoutable, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu qui dit même si une femme abandonne le fruit de ses entrailles, moi, le Dieu, je ne l'abandonnerai jamais. Celui qui fait un chemin là où tout semble fermé, le Dieu très haut, le Dieu qui n'a pas abandonné Daniel lorsqu'il était en train de descendre dans la force au lion. Peut-être que ceux qui croyaient en lui en ce moment-là ne croyaient plus en lui. Ils pensaient que sa destinée était finie. Mais il est ce Dieu qui est descendu dans la force au lion avec Daniel et qui a fermé la gueule des lions. Il est le Dieu de miracles, le Dieu qui relève le nom de ses témoins, qui relève le nom de ses serviteurs. Il est Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth. Alors lorsque nous rentrons dans sa présence, nous ne regardons pas aux hommes, nous ne regardons pas à ce que les hommes disent, mais nous regardons à l'alliance que tu as établie avec nous. Et comme tu le dis dans le livre d'Hébreux, voici l'alliance perpétuelle que je ferai avec vous. J'écrirai mes lois sur votre cœur et je les inscrirai sur votre esprit. Alors ce matin, nous venons comme une âme reconnaissante devant ta face. Nous venons pour honorer ton esprit qui se lève pour nous, cet esprit qui marche avec nous, cet esprit qui est avec nous. Alors Seigneur, nous ne regardons pas aux biens matériels, nous ne regardons pas à nos frères et sœurs, mais en ce soir, nous voulons nous concentrer sur ta présence. Alors, ô Père éternel, mon âme bénis ta présence, mon âme te rend toute la gloire parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous trouver, Seigneur, au bon endroit, au bon moment dans ta présence. Et nous le savons que dans ta présence, il y a grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Alors quand nous sommes en ce lieu, nous savons que nous bénéficions de ta grâce. Alors quand nous sommes en ce lieu, nous savons que nous bénéficions de ta puissance. Alors que nous sommes en ce lieu, nous savons que nous regorgeons de cette force qui fait de nous ce que nous sommes. Merci Seigneur, que la gloire et la puissance te reviennent. Nous allons encore lui dire merci pour la vie de nos familles. En cette fin d'année, la mort s'est promenée. Il y a eu des accidents. Il y a eu des attaques de l'ennemi. Mais bien aimé, si tu es présent et si tu as envie, c'est parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut a veillé sur toi. Alors nous allons lui dire merci parce qu'il a veillé sur les membres de nos familles. Nous allons lui dire merci parce qu'il veille sur nous. Nous allons lui dire merci parce qu'il est dans sa main sur nous. Il ne permet pas que nous soyons la risée du monde occulte. Il ne permet pas que le diable puisse se réjouir à notre sujet. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais le Seigneur a veillé sur toi. Alors bénis son nom. Nous voulons bénir ton nom et nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu as veillé sur les membres de nos familles. Tu as veillé, Père éternel, sur nos enfants. Tu n'as pas permis que nous soyons à la rue, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Tu nous as préservés dans le creux de tes mains. Alors, Seigneur, cet après-midi, mon âme est reconnaissante. Mon âme est reconnaissante parce que lorsque j'ai crié à toi, tu m'as répondu de manière favorable. Lorsque j'ai crié au jour de la détresse, tu es descendu et tu m'as secouru. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Oh, Skandarabababababos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que lorsque nous avons prié à toi, tu nous as répondu de manière favorable. Je te dis merci. Merci Seigneur, je veux seulement On te dit merci. Merci Seigneur. merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette année. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur. Tu nous as tirés du danger. Oh, merci Seigneur. Tu nous as épargné des accidents. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu d'amour. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, Alléluia. Alors, pendant que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, la Bible déclare que c'est par le sang de Jésus que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est par le sang de Jésus que nous avons cet accès à la présence de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous avons cet accès-là aux choses de Dieu. Alors, à partir de cet instant, tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus-Christ te couvre, te lave, que le sang de Jésus-Christ te dépouille. Nous sommes à un rendez-vous divin, un rendez-vous où il y a la présence de Dieu. La Bible dit, prends garde à prier lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, car plusieurs font mal. Alors nous allons bien rentrer dans cette présence. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi par ton sang, purifie-moi de par ton sang. Régénère-moi de par ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, afin que je me présente comme une église, comme un temple, comme un corps, sans défaut et sans tache. Que ton sang me purifie, oh mon Dieu, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Purifie-moi, oh mon Dieu. Sanctifie-moi de par ton sang. Purifie-moi de par ton sang. Lave-moi, Seigneur, de tout ce qui est faute, de tout ce qui est impureté. Et comme tu l'as dit, Satan n'a rien trouvé de lui en moi. Alors je le déclare maintenant, de par l'action de ton sang, que l'ennemi ne trouve rien. Rien de lui en moi, rien de lui en cette communauté, rien de lui, Père éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Et toi seul, j'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour
bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Et tu le dis dans le psaume 24. Porte et levez vos linteaux. Porte et levez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte éternel, élevez vos linteaux, élevez-vous, que Yahweh Jireh fasse son entrée, que Jéhovah Sabaoth fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel le puissant dans les combats. Alors est-ce que l'esprit d'une personne peut commencer à accueillir la présence du Dieu très haut? La Bible déclare que les apôtres avaient senti un déficit de la présence de Dieu et ils se sont encore remis ensemble. Ils ont commencé à aspirer à une autre dimension de l'esprit de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare que la terre a tremblé et ils ont eu un autre revêtement. Alors Seigneur, nous prions maintenant à partir de cette heure que l'atmosphère change et que nous rentrons dans une autre dimension de toi, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de ton esprit, au nom de Jésus. La branda barra baba reke la brada le roi fait son entrée. Aïe 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Donc, il faut bien jouer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame-le. Acclame-le. N'arrête pas de l'acclamer. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère lorsque tu acclames Jésus. Lorsque tu acclames Jésus. Lorsque tu acclames Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Aujourd'hui, on dirait il y a eu au moins 17 messages, 17 absences. Je n'ai pas compris. Je me réveille, j'étais fatigué. J'ai reçu que ça. Même quand je venais encore dans la voiture, je vois une notification. Shalom prophète ne serait pas là aujourd'hui. Shalom prophète ici en déplacement. Même mon frère jumeau, il m'envoie un message. Il me dit il a arène chez ma grande soeur. On ne m'a pas invité. Apparemment, je plombe l'atmosphère. Quand je viens, il ne peut pas se lâcher. J'ai dit, attends, d'autres chez Manuel, il me dit oui. Il est chez ma grande soeur ne m'a pas invité. J'espère qu'elle regarde le live. J'étais choqué. Puis je vois dans les stories, ils sont vraiment à Chantepie. Donc ils sont à Rennes. Jesus. Je ne savais pas qu'il était un plombeur d'atmosphère comme ça. Eux, ils veulent s'amuser. Il ne faut pas venir être évangélisé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. On va chanter ce cantique-là et puis on va passer aux offrandes et puis on va accélérer en même temps avec la prédication. Est-ce que tu connais Jésus, 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 tu es élevé
Au-dessus de tout. Est-ce que tu connais le cantique là? Je ne connais pas, mais je peux suivre. Yeah, ça c'est compliqué. Non, ça va le faire. Ça va le faire, non? Moi je suis sensible. Mais quand il commence à prêcher là, tu penses que tu sais jouer et puis tu joues ça bien. Tu vas choisir ce que toi-même tu sais jouer en adoration. Et puis tu vas jouer ça bien. Tu vois, de la main, tu as plaqué les notes et puis ça traîne comme ça là. Tu vas bien m'accompagner avec ça. Alléluia. Mais on va chanter ce cantique-là et puis juste après, on va passer directement aux offrandes. Je veux qu'on donne ce cantique-là en adoration. Alléluia. Donc si tu connais, il faut bien chanter ça. Voilà, mélodie même, ça me va aussi. Alléluia. Donc si tu connais le cantique, tu vas t'abandonner devant les mains du Dieu très haut. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit, nous faisons l'Éternel notre refuge et notre forteresse. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la flèche, de la contagion qui frappe en plein midi, de la peste et de ses ravages. Il est ce Dieu en qui nous avons mis notre espérance, notre espoir. Il est le Dieu redoutable, il est le Dieu fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux nous conduire juste dans ce cantique-là? On va chanter un cantique d'adoration, on va adorer Dieu et après on va passer aux offrandes. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, juste toi célèbre ton nom, ta puissance.
apporter à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y aura pas de protocole. Donc, tu vas prendre ton offrande rapidement. Pour ceux qui font les offrandes comme moi en ligne, il y a le QR code qui est là. Vous pouvez flasher le QR code du PayPal et vous venez apporter à l'Éternel. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour Nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. En vrai de fait, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom, Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Seigneur, nous prions. Est-ce que vous pouvez venir apporter à l'Éternel et nous allons prier. Nous allons prier pour les offrandes. Alléluia, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Voici ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous prions. De la même manière que la Bible déclare qu'après le déluge, Noé prit tous les animaux purs et il les offrit en sacrifice sur l'autel de Dieu. Et une fumée agréable, un parfum agréable est monté jusqu'à toi. Et ta parole le déclare que Seigneur, tu as juré de par toi-même que tu ne détruiras plus le monde par le déluge. Alors nous prions que cette offrande monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et que la bénédiction redescende sur nous au nom de Jésus. Nous prions, Père éternel, que tout ce qui était difficulté financière soit effacé au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce et ta miséricorde se déversent dans nos vies et dans la vie de tes enfants, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Frère, que vous pouvez vous asseoir. On va accélérer aujourd'hui. Lui, il me connaît. Moi, j'aime pas quand il y a du blanc, quand je suis en train de prêcher. Moi, je suis prophète. Je suis sensible à la musique. Donc, quand j'ouvre, parfois, tu vas me voir, un coup comme ça, il va vous regarder. Il faut te connecter. Il faut jouer en esprit. Quand tu joues, il faut continuer de jouer. Il faut jouer en continu. Il faut te laisser jouer par l'esprit. Ou l'esprit va t'envoyer de jouer, joue. N'aie pas peur. Je ne vais pas t'embrouiller et tout. Toi aussi là-bas, si tu sens que tu dois jouer pendant que je suis en train de parler ou je suis en train de déclarer, joue. Alléluia. Amen. C'était une veillée hier. C'était une veillée de prière hier. Ils ont prophétisé sur toi. Ils n'ont pas parlé sur toi. Alléluia. Donc, prends ce que tu sais jouer ou ce que tu te sens. Et puis joue dedans. Je ne vais pas t'exiger quelque chose. Sinon, moi, j'allais te dire de jouer ou j'allais te dire de jouer à Adoulam. Est-ce que tu connais les deux? Tu connais Adoulam? Donc, joue ce que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Donc, on va terminer l'enseignement qu'il y a eu 2 dimanches en arrière. 2 dimanches en arrière. Et je pense que Dieu va parler à une personne. Amen. Seigneur, nous te prions. Je prie maintenant que l'esprit prophétique soit à l'œuvre. Je prie que ton esprit se meut dans la salle.
Je déclare que rien de ce qui doit être fait ne soit fait sans ta présence et sans ton esprit. Alors, Seigneur, que tes anges envahissent maintenant cette salle et que ton onction soit trouvée disponible. Parce qu'il est écrit que l'onction brise le joug de la malédiction. Et il est écrit encore qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors, je crois en cette parole qui guérit. Je crois en cette parole qui libère. Je crois en cette parole qui vivifie. Au nom de Jésus. Amen. Vous mettez la cage, je sais qui connaît. Non, il va chercher. Maman, il faut le laisser. Il a qu'à jouer ce qu'il connaît. Juste que tu connais, et puis même bien le volume. Juste que tu veux même. Si tu veux ces mélodies du ciel là. C'est ça, non? C'est pas ça que tu avais commencé, non? Joue ça. Alléluia. 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 Ton amen n'est pas encore monté. Alléluia. C'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui qu'il ne va pas être exigeant. Alléluia. Pourquoi moi je suis toujours content d'être dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a eu un temps de ma vie où je priais Dieu et je comptais sur Dieu, mais en réalité je ne comptais pas sur Dieu. Parce que mes prières étaient centrées, étaient dirigées vers Dieu, mais l'exaucement de mes prières était centré et dirigé vers les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc comment je priais le Seigneur, je me disais Seigneur, donne-moi ça. Mais j'avais une porte par laquelle je savais que Dieu allait me donner. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne en France. Et Dieu a fait de telle sorte que tous ceux sur qui je comptais, c'est avec du recul et avec la sagesse de Dieu, j'ai compris que c'était des personnes que Dieu avait utilisées pour me rapprocher le plus possible de lui. Donc aujourd'hui où moi je suis, quand j'entends la pensée de Dieu concernant ma destinée, je ne compte pas sur un homme. Nuance. La Bible dit aussi que Dieu a donné la terre à qui? Au fils des hommes. Et ma bénédiction et ta bénédiction se trouvent dans la main d'un homme. Alléluia. Maintenant, si ta bénédiction se trouve dans la main d'un homme et que tu espères trop de la main des hommes, Dieu va te couper des hommes. Alléluia. Donc, quel est l'enseignement que Dieu m'a donné? Dieu m'a montré que je dois prier et espérer de lui. Et c'est lui qui va toucher les hommes pour venir me bénir. Alléluia. Alléluia. Et depuis que je suis venu en Europe, le Seigneur a fait grâce. Que ma manière de le voir change. Maintenant, moi, je compte uniquement que sur Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire encore une autre chose. Donc, ça m'a donné une certaine catégorie d'audace. Alléluia. Donc, ça fait que, en griffe, en toute sagesse, je n'ai peur de personne. Alléluia. Alléluia. Je me répète encore. L'assurance que Dieu m'a donnée là, ça c'est bizarre. Ça fait que je compte tellement sur Dieu que je n'ai plus peur de quelqu'un. Et Jésus est bon. Amen. Donc ça fait que je sais que mon loyer sera payé. Que je travaille ou que je ne travaille pas, mon loyer sera payé. Je sais que mes enfants vont manger toujours. Que je travaille ou que je ne travaille pas. Et j'ai compris encore une autre dimension. J'ai compris que quand tu te rapproches plus de Dieu, Dieu te donne beaucoup de repos. Tu es fatigué parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu fais beaucoup d'efforts parce que tu n'es pas proche de Dieu. En fait, l'effort que tu dois faire dans ta vie, c'est de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, les hommes te servent. Quand tu sers les hommes, tu souffres. Alléluia. Et on va finir l'enseignement sur Adullam. Je vais un peu récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit on ne peut pas aller directement dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 22, sans expliquer pourquoi David s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam. Alléluia. Donc pour ceux qui notent, vous pouvez noter comme texte de référence 1 Samuel, le chapitre 22. Vous pouvez lire tout le chapitre 22. Ou vous pouvez lire du verset 1 au verset 5. On va le lire tout de suite. Alléluia. J'ai parlé de la sélection que Dieu a eue sur David. Pourquoi Dieu a choisi David? Vous savez, là, on chante ces choses-là, mais on oublie. On dit, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ses compassions ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas à leur thème, mais se renouvellent chaque matin. Quand on dit les bontés de quelqu'un se renouvellent chaque matin, ça veut dire que sa décision aussi se renouvelle chaque matin. Dieu n'est pas fixe sur ses décisions. On pense que Dieu est fixe sur ses décisions. Dieu n'est pas fixe sur ses décisions. Il est Dieu et puis il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Donc,
Dans le plan parfait de Dieu à Éden, c'était le fait que Dieu avait choisi, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il a sorti de l'homme la femme pour que les deux puissent régner sur tout ce qu'il avait fait à Éden, pour qu'ils puissent vivre heureux. Alléluia. C'était ça le plan parfait de Dieu, qu'ils puissent vivre dans la présence de Dieu sans problème. Quelqu'un dit sans problème. Voilà. C'est là maintenant que la Bible dit que le péché va rentrer. Il y a plusieurs thèses de théologie qui parlent de comment est-ce que le péché est rentré. Mais lorsque Jésus-Christ parle, il dit le péché est rentré par un seul homme. Alléluia. Et quand il parle d'un seul homme, il ne parle pas de la femme, mais il parle de Adam. Pourquoi? Parce que Adam était responsable de la femme à Éden. Donc le péché est rentré par qui? Par Adam. Donc cela a changé maintenant la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc en réalité, qu'est-ce qui devait se passer? C'est que Adam et Ève devaient être supprimés. Alléluia. Et peut-être d'autres hommes allaient être créés. Donc dans le premier plan de Dieu, il y a eu encore quelque chose qui a changé la volonté de Dieu. Je reviens à Saül. Saül a été roi. Normalement, dans le plan parfait de Dieu, en Israël, il ne devait pas avoir de roi comme les autres dieux. C'était Dieu lui-même qui devait être le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mon frère, il faut bien jouer. Tu roules trop, il faut traîner. Tu vas trop vite, il faut traîner sur les notes là. Tu roules trop vite. Alléluia. Donc, c'était Dieu lui-même qui devait être le roi d'Israël. Mais Israël va commencer à regarder les autres peuples. Ils vont voir que c'est joli le fait qu'on ait un roi qui marche avec nous, qui est fort devant nous. Et ils vont exiger que Samuel les trouve un roi. Et c'est comme ça que Saül va être trouvé roi sur le peuple d'Israël pour dominer sur le peuple d'Israël. Et Dieu, ce n'était pas dans son plan que Saül soit un roi. Si je veux aggraver, c'était même pas dans le plan de Dieu même que David soit roi. Amen. Bizarre, non? C'est bizarre, faut lire. C'était même pas dans le plan de Dieu qu'il y ait David roi. Parce que lorsque Samuel va pleurer, il va aller demander à Dieu, il va dire à Dieu, ton peuple veut un roi. Qu'est-ce que Dieu va répondre? Allez lire. Dieu a dit, c'est moi-même qui ai décidé d'être le roi qui va marcher devant le peuple d'Israël. Donc dans la pensée de Dieu, il ne devait pas avoir de roi sur Israël. Parce que qui est le roi d'Israël? C'est Dieu lui-même. Mais comme ils ont écouté les gens, Dieu va les donner le premier roi. Et le premier roi, on a vu comment est-ce que les choses se sont passées. Le premier roi, il va être enflé d'orgueil. L'orgueil est subtil. Alléluia. L'orgueil, c'est le fait de faire les choses pour soi-même. Et ne pas faire les choses pour Dieu. C'est ça l'orgueil. Alléluia. Et Saül, la première ordonnance qu'il va recevoir de Dieu, c'était de faire quoi? On a dit c'était d'attendre que Samuel vienne pour offrir le sacrifice. Et lui n'a pas attendu le 7e jour. Il a offert lui-même le sacrifice à Dieu parce que le peuple pressait. Donc Saül a écouté la voix du peuple et il a agi dans la folie. Alléluia. C'était la première désobéissance, mais Dieu ne l'avait pas encore rejeté. Dieu n'était pas content de lui, mais Dieu ne l'avait pas encore rejeté. Et j'ai expliqué comment est-ce que Samuel l'a repris durement. La deuxième fois, la Bible déclare que la parole de Dieu va s'adresser à Samuel, qui va retourner vers Saül et il va lui dire que rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël était en train d'aller vers la terre promise, il y a eu un peuple là qui s'est levé contre le peuple et qui a assujetti Israël, qui n'a pas facilité la tâche à Israël. Et ce peuple-là, c'était Amalek, le peuple amalécite. Alléluia. Et il va dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez dévouer tout ce qui est de Amalek par interdit entre les femmes, les enfants, les animaux et le bétail. Saül va partir, il va entendre la parole de Dieu, mais lorsqu'il va arriver sur le champ de bataille, il va garder le roi Agag comme un trophée. Alléluia. Il y a des gens que Dieu bénit, mais ils prennent les choses comme un trophée. Ils sortent de la volonté de Dieu. Donc, il va prendre Agag, qui était le roi amalécite, comme trophée, et il va garder toutes les brebis, il va garder toutes les bêtes qui étaient grasses pour sa propre gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'a pas encore obéi à la voix de Dieu. Il a fait ce qu'il voulait. Donc, lorsque le prophète Samuel vient, il entend les bruits des animaux. Il comprend que encore, quelqu'un dit encore, Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et il va lui demander, il va dire, mais le Seigneur t'avait... Si tu avais obéi à la voix de Dieu, Dieu aurait affermi ton trône. Mais tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Maintenant, voici que ta royauté sera retranchée de ta famille. Donc maintenant, Saül se retrouve du fait de désobéissance au fait que la volonté de Dieu, le choix de Dieu, quitte sur lui pour aller sur un autre homme. Alléluia.
Et dans le spirituel, il y a des manteaux. Les manteaux, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui font la bonne course de la marche avec Dieu et qui meurent et qui laissent le flambeau à une autre personne. Le prophétique, c'est le fait de marcher par lignée. On ne peut pas s'auto-proclamer prophète. Pour être prophète, il faut que tu aies un manteau que tu as reçu, soit de Dieu directement. Ça veut dire que tu as été illuminé comme Élie le Tishbite qui sort de nulle part, mais qui a en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Sinon, normalement, dans le prophétique, on marche, parce que Élie fait partie d'un courant prophétique. Il y a des gens qui marchent avec l'esprit d'Élie. Il y a des gens qui marchent avec la loi de Moïse et il y a des gens qui marchent avec l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça dépend de quel courant dans lequel tu te trouves. Et c'est une affaire de manteau. C'est comme la royauté. La royauté n'est pas destinée à plusieurs personnes en même temps. L'onction royale ne tombe pas sur plusieurs personnes en même temps. C'est pour cela que lorsque Dieu parle, il dit dès le début, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et il dit encore cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais c'est de Dieu qui fait quoi? Qui fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Donc le règne spirituel dans lequel on se trouve, d'abord c'est une question de ce Dieu souverain qui est sur son trône et qui fait les choses comme bon lui semble. Maintenant regardez, la grâce et la faveur a été donnée à Saül, mais Saül n'a pas su gérer cette grâce. Et cette grâce-là va quitter sur Saül pour aller sur qui? Sur David. Alléluia. Et lorsque le prophète va aller dans la maison de Isaïe, qui est le père de David, la Bible déclare que le père de David va lui montrer trois personnes, Eliab, Abinadab et Shama, les trois premiers garçons du père de David. Et la Bible déclare que dès qu'ils vont venir se présenter devant Dieu, Dieu va dire que je les ai quoi? Je les ai rejetés. Alléluia. Et il va faire passer ses 7 fils devant le sacrificateur Samuel. Et Dieu ne va pas trouver son choix parmi ces 7 personnes. Et Samuel va poser l'ultime question. Il va dire, est-ce là tous tes fils? Et j'ai expliqué comment est-ce que David, qui était dans la forêt, a été envoyé en présence de Samuel pour qu'il puisse recevoir l'onction royale. C'est là que je vais débuter cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à prêcher? J'ai essayé de mettre les bases pour ceux qui n'étaient pas là. Comme vous ne lisez pas, beaucoup n'ont pas compris. Dès lors que David va recevoir l'onction royale sur lui, David qui était en paix dans la forêt, David qui s'occupait du troupeau de ses parents, David qui n'avait pas de problème avec qui que ce soit et quoi que ce soit, lorsque le sacrificateur va déposer l'onction royale sur David, automatiquement ces problèmes vont commencer. Lorsque l'onction de Dieu choisit une personne, tu as comme l'impression que avant que Dieu te choisisse, ta vie était en paix. Mais lorsque l'onction de Dieu te trouve, tu as l'impression que tout le monde se met contre toi pour pouvoir combattre ta vie. Peut-être que avant de connaître Jésus, tu n'étais pas malade. Avant de connaître Jésus, tes frères et tes sœurs ne te détestaient pas. Mais lorsque tu reçois l'huile fraîche sur toi, tu as l'impression qu'il y a une conspiration contre toi. Alléluia. Alléluia. Le symbole de la conspiration contre ta vie ou le symbole des difficultés contre ta vie doivent te montrer en réalité que Dieu est présent, il est avec toi. Au fait, la chose qui fait que le diable commence à multiplier les attaques contre toi, au fait, doit te faire comprendre que tu es dangereux pour le camp des ennemis. Alléluia. Et lorsque David va recevoir l'huile, les problèmes vont commencer à s'enchaîner dans sa vie. D'abord, l'enfant cadet, le plus petit de sa famille, on comprend que c'est lui qui s'occupe du troupeau de ses parents. Alléluia. C'est incompréhensible de comprendre que quelqu'un qui a 16 ans ou moins de 16 ans puisse aller chercher à manger pour les plus grands. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu regardes dans l'histoire de Dieu, on comprend que Abinadab, Eliam et Shama étaient enrôlés pour l'armée. Alléluia. Et David n'était même pas enrôlé pour l'armée. Donc, il y avait quelque chose qui faisait que David était mis à l'écart. Et j'ai expliqué pourquoi David était mis à l'écart. Parce que David était un enfant né hors mariage. Alléluia. Un enfant né dans l'impudicité. Donc, il était caché.
Mais cela n'a pas gêné Dieu de pouvoir le trouver, de mettre l'huile sur sa tête. Alléluia. Donne-moi Mélodie du ciel, s'il te plaît. Ce que tu fais là, je ne comprends pas. Donne-moi Mélodie du ciel que tu jouais tout de suite. Donne-moi Mélodie du ciel. Voilà. Alléluia. 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 Donc, dès que l'huile descend sur David, il va continuer à faire les choses comme d'habitude. Il va aller s'occuper du troupeau de ses parents. Il va continuer à s'occuper du troupeau de son père. Et à chaque fois, il va aller voir son père. Et un jour, son père va lui dire, voilà, faisons de la nourriture pour que tu puisses aller donner à tes frères qui sont en train de faire la guerre contre les Philistins. Et il va prendre toute la nourriture, il va confier le présent, il va confier le bétail de ses parents à un gardien et il va aller offrir la nourriture. Et lorsqu'il va partir offrir la nourriture, il va entendre quelque chose. C'était à la même période qu'on parle d'un homme de Gath nommé Goliath qui était grand, il faisait environ 3 mètres. Il était d'une force physique parce que lorsqu'on essaie de peser la cuirasse qu'il avait sur lui, on dit que sa cuirasse faisait environ 60 kilos. Regardez quelqu'un qui marche avec une armure qui fait 60 kilos. C'était un homme fort. Alléluia. Quelqu'un dit un homme fort. Et lui, il va venir, il va défier le peuple de Dieu en disant, vous êtes les esclaves de Saül et nous marchons pour les Philistins. Donc, trouvez-moi une personne vaillante qui pourra représenter le peuple d'Israël et apportez-moi cette personne. Et si cette personne me bat, les Philistins seront vos esclaves. Mais si je bats cette personne, vous serez les esclaves des Philistins. Alléluia. Et pendant que David va partir, la Bible déclare que même le roi Saül avait peur de ce Philistin-là. Alléluia. Qui était un soldat, qui était un guerrier. Et lorsque David va partir pour offrir la nourriture à ses frères et offrir la nourriture aussi au chef des rangs de ses frères, il va entendre cette nouvelle. Et il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit il y a 2 dimanches en arrière que son grand frère va essayer de le décourager en lui disant, c'est par la ruse de ton cœur que tu viens demander ces choses. C'est pas orgueil que tu viens demander ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et David va se détourner de lui. J'ai parlé du fait de pouvoir se détourner des gens qui te découragent lorsque tu veux prendre une bonne décision, lorsque tu veux prendre la bonne décision. Et David va aller parler encore à une autre personne qui va lui raconter les mêmes choses. Mais on va lui donner une chose qui est très importante. On va lui dire, celui qui va pouvoir défier ce Philistin et le détruire et le tuer, va pouvoir épouser la fille de Saül. Alléluia. Il va devenir gendre du roi. Et c'est comme ça que David va saisir cette opportunité. Cette opportunité va l'envoyer à se présenter devant Saül qui va lui donner son armure. Alléluia. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que David n'a pas pu porter l'armure de Dieu. Alléluia. L'armure de Saül. Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'onction royale descend sur une personne, l'onction royale va te conduire à la royauté. David n'avait pas dans son esprit de devenir roi, mais dès que l'huile va tomber sur lui, lui va commencer à modifier son comportement et son quotidien. Au fait, quand tu as appelé à quelque chose, lorsque Dieu déverse quelque chose sur toi pour te faire rentrer dans quelque chose, automatiquement, tout ce qui est autour de toi commence à te mettre en mouvement vers cette chose-là. Parce que David était appelé à la royauté, automatiquement, c'est comme si tout s'est dessiné pour qu'il puisse se trouver non loin de la royauté. Alléluia. Et lorsqu'ils sont entre Saül en train de dire, celui qui va tuer le Philistin va épouser ma fille. Les gens voient ça comme un suicide. David va voir ça comme une opportunité. Parce que l'onction va te mettre dans un endroit où les gens pensent que tu vas pour mourir, alors que c'est l'endroit de ton élévation. Alléluia. David va aller, et pendant que Goliath va être en train d'insulter le peuple de Dieu, lui va voir ça comme une opportunité de pouvoir avoir accès au palais royal. Alléluia. Il y a des difficultés que tu traverses. Tu as comme l'impression que ces difficultés sont là pour te nuire, mais ces difficultés sont là pour révéler la gloire et refléter la gloire de Dieu sur toi. Alléluia.
Il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer. Tu as comme l'impression que ces choses-là sont pour te détruire. Non, ces choses-là sont pour la gloire de Dieu. David a eu une première préparation. La première préparation que David a eue, c'est qu'il était dans la forêt. David n'a pas pleuré dans la forêt. La forêt représente la solitude. Celui qui est seul en tant que berger. Il a un enfant de 16 ans, mais il n'a pas d'amis. Il a commencé à développer une relation, pas avec les hommes, mais il a commencé à développer une relation avec Dieu. Dieu peut t'isoler des gens. Dieu peut t'isoler de tes amis. Dieu peut t'isoler de ta famille. Dieu peut faire que tu peux être dans une situation où les gens ne t'appellent plus. Les gens ne prennent plus de tes nouvelles. Tu ne dois pas forcer pour aller vers les autres. David avait compris qu'il ne devait pas mendier l'amour de son père ou l'amour de ses frères et sœurs. L'isolation que Dieu a permis qu'il puisse aller dedans était une isolation où il a développé sa relation avec Dieu. Je préfère être ami de Dieu et ennemi des hommes. Je préfère ne pas avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir un seul ami fidèle qui est l'Éternel des armées. Donc David a cultivé cette chose de pouvoir parler avec Dieu. Lorsqu'il voulait se confier sur quelque chose à quelqu'un, le seul ami qu'il avait, c'était Dieu. Lorsque David devait expliquer ses journées à quelqu'un, la seule personne à qui il pouvait expliquer, c'était Dieu. Donc quand il était dans cette forêt avec les brebis, il a développé ce qu'on appelle une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Pendant que Eliab, Shammah avaient des frères, ils avaient des amis partout dans le quartier. Lui, David, n'avait pas beaucoup d'amis. Le seul ami qu'il avait, c'était Dieu. Et quand il jouait à la harpe, l'Esprit de Dieu tombait sur lui. Il avait commencé à développer cette intimité avec Dieu. À telle enseigne que quand le lion venait pour attraper, lui, les bêtes, il pouvait courir derrière le lion pour arracher la bête de la gueule du lion. Il pouvait courir derrière l'ours pour arracher la bête de la patte de l'ours. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne te fera jamais défaut. Il y a un investissement qui ne te fera jamais défaut. C'est l'investissement de l'intimité avec Dieu. L'investissement de l'intimité avec Dieu. Normalement, ceux qui étaient programmés pour la bénédiction n'étaient pas David. Parce qu'en Israël, lorsqu'un enfant naît en mariage, cet enfant est considéré comme un fils de la honte. Donc David était un fils de la honte. David n'était pas cet enfant qu'on pouvait présenter comme étant son enfant. Parce que lorsqu'on posait la question de David, automatiquement, cela reflétait de l'adultère, d'une relation en mariage. Donc c'était un enfant à cacher. Mais il n'a pas regardé son statut qui l'handicapait vis-à-vis de la société. Mais il a développé sa relation avec Dieu. Donc lorsque le prophète Samuel va dans la famille d'Isaïe pour oindre le futur roi, peut-être que toutes les choses physiques disqualifiaient David, à telle enseigne même que son père l'a oublié. Mais je veux dire à quelqu'un, là où les hommes t'ont oublié, il y a quelque chose qui ne va pas t'oublier. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit quoi? J'ai dit la présence de Dieu fait que tu n'as même plus peur des hommes. David était transporté dans une atmosphère, mais il ne se rendait pas compte qu'il baignait dans une atmosphère de domination et de suprématie. Parce que où David était dans cette forêt, le lion qui est le roi de la forêt avait peur d'attaquer les bêtes de David. Pourquoi? Parce qu'en David, il y avait quelque chose. David vient de la tribu de Juda. Lorsqu'on parle d'Isaïe, on dit Isaïe le Bethlémite de Juda. Alors que la tribu de Juda est la tribu qui détient naturellement de la bouche d'Israël l'onction royale et le bâton de commandement. Donc la relation de Dieu, la relation de David avec Dieu a développé cette faculté de roi. Donc même quand il était dans la forêt, il régnait sur les animaux. Les animaux avaient peur. Ils avaient peur d'attaquer sa bête. C'est pour cela lorsqu'il présente son CV à Saül, il dit le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours va me délivrer de la main de cet incirconcis. Il ne voyait pas Goliath comme Goliath, mais il voyait Goliath comme un incirconcis, parce que la présence de Dieu faisait de lui une personne confiante. Tu sais pourquoi tu as peur de te lancer dans les affaires? C'est parce qu'il manque une présence de Dieu en toi. Tu sais pourquoi tu as peur devant les différents problèmes de ta vie? C'est parce qu'il manque une case dans ta vie où il n'y a pas la présence de Dieu. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu sais que toutes choses concourent au bien des gens qui sont appelés selon Dieu et qui marchent dans son dessein. Donc, lorsque l'onction royale descend sur David,
Et il y a un détail que j'ai oublié. Avant que Samuel puisse monter pour offrir la génisse en holocauste à l'Éternel, la Bible déclare que Samuel va demander aux enfants de Isaïe de se sanctifier. Il va même demander à Isaïe de se sanctifier lui-même. Et malgré qu'ils vont se sanctifier, Dieu ne va pas les choisir. Mais lorsqu'on demande, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Et que le père se rappelle maintenant qu'il a un fils et qu'on appelle David, on ne demande pas à David de se sanctifier. Mais automatiquement, on dit c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu elle-même sanctifie celui qui est dans la présence de Dieu. Le feu de Dieu lui seul est capable de sanctifier son oint. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le péché ne peut pas subsister en toi. Parce que dès lors que tu rentres dans la présence de Dieu, tu es comme Dieu lui-même qui se parle à lui-même. Tu deviens comme ceux qui ont dit dans cette petite réunion, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, tu sais pourquoi tu échoues? Tu échoues parce que en réalité, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Alléluia. Tu échoues parce que en réalité, tu prêtes ton esprit à d'autres esprits. Tu échoues parce que tu ne marches pas dans la conduite de Dieu. Parce qu'un homme qui marche selon Dieu, il donne son esprit à Dieu. Donc on ne fait plus de différence entre son esprit et l'esprit de Dieu. On ne fait plus de différence entre sa pensée et la pensée de Dieu. On ne fait plus de différence entre ses actes et les actes de Dieu. En fait, ce que Dieu veut que tu lui donnes ta vie afin que lui, Dieu, vienne habiter en toi et faire en toi ce que lui-même, il aurait dû faire s'il était homme. Donc si tu prêtes ton corps et ton esprit à Dieu, automatiquement tu ne fais que marcher dans le règne de Dieu, marcher dans la présence de Dieu. Donc quand l'esprit de Dieu quitte Saül, parce qu'il a désobéi, qu'un mauvais esprit descend sur Saül, on dit vous allez chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe, que pendant qu'il va être en train de jouer, le mauvais esprit va quitter Saül. Mais pourquoi le choix tombe sur David? Parce que David était quelqu'un qui avait la présence de Dieu sur lui. En réalité, c'était pas l'harpe qui faisait que l'esprit se calmait en Saül. Non, c'était juste la présence de David qui avait en elle la présence de Dieu qui calmait le mal que Saül avait. Il y a des choses qui persistent dans ta vie parce que tu n'as pas encore atteint le pic de la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu a la capacité de résoudre tout problème, de résoudre tout mal au nom de Jésus. Lorsque David rentre dans la présence de Dieu, dans la présence de Saül, la Bible déclare que Saül l'aime directement. Alléluia. Alléluia. On dit Saül aima David directement. Lorsqu'il rentre dans la présence de Saül, Saül le regarde et Saül l'aime. Vous savez, la présence de Dieu fait que là où les gens fournissent beaucoup d'efforts, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. La présence de Dieu, c'est la face de Dieu derrière la face d'un homme. Donc lorsque tu as la présence de Dieu, tu ne seras pas obligé de te faire beaucoup d'éloges que les gens vont t'aimer naturellement. Alléluia. La présence de Dieu fait que les gens, comment je vais le dire ça? Les gens ont un faible pour toi et ils ne savent pas pourquoi ils ont un faible pour toi. Parce que la présence de Dieu se suffit à elle-même. Alléluia. Et lorsque David va rentrer en présence de Saül, la Bible déclare, avant même qu'il joue de la harpe, Saül va l'aimer. Saül va dire que laissez ce garçon rester à côté de moi. Tu sais, quand tu as la présence de Dieu, parfois tu vas dans les maisons. Moi, ça m'arrive beaucoup d'aller rendre visite à des familles. Et lorsque je rentre et que je demande des nouvelles et que je commence à prier, je sens qu'il y a une nouvelle atmosphère. Les gens se sentent bien. Pourquoi? Parce que je sais que je transporte quoi? La présence de Dieu. Et dès lors que David a reçu cette onction royale, qui est la présence de Dieu, l'ennemi ne va pas le laisser tranquille. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que derrière chaque porte de bénédiction qui s'ouvre dans ta vie, tu as comme l'impression que la porte de bénédiction donne accès aux épreuves. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas te laisser facilement comme ça régner. Amen. Et Saül va devenir maintenant un frein pour la vie de David. À telle enseigne que lorsque David va finir de tuer Goliath, alléluia, les femmes vont commencer à chanter. Et j'ai expliqué quelque chose. La grâce et la gloire de Dieu dans la vie d'un homme se reflètent par le nombre de femmes autour de lui. Waouh! Alléluia. Pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi? Parce que c'est la femme qui enfante les prophètes. C'est la femme qui enfante les destinées. Vous savez, si Satan arrive à attaquer les femmes dans un pays, il peut tuer le réveil dans le pays là. Alléluia.
c'est la femme qui fait naître les prophètes. C'est pour ça dans Apocalypse, on le dit, il le dit très très bien, que le dragon s'est mis en poursuite contre la femme qui avait sur sa tête 12 diadèmes pour ne pas qu'elle puisse faire quoi? Enfanter l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est la postérité de la femme qui fait quoi? Qui écrase la tête du serpent. Alléluia. Donc, une gloire et une onction est reconnue en premier lieu par les femmes. Et c'est les femmes qui ont vu Jésus-Christ en premier lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est remonté des enfers. C'est les femmes qui l'ont vu. Elles ont voulu le toucher. Il a dit, ne me touchez pas parce que j'ai pas encore vu le Père. Donc, lorsque Jésus-Christ a fini de vaincre la mort, les femmes l'ont vu avant le Père. Alléluia. Alléluia. Et les femmes qui savent lire la destinée, qui comprennent les choses, elles vont dire, David, cette histoire est sortie d'où? David a tué que Goliath. Goliath, c'est une seule personne. Elle dit Goliath, et Saül a tué c'est 1000, mais David a tué combien? C'est 10 000. Ah. Papa Saül a commencé à péter un câble. Quelqu'un dit péter un câble. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut donner à moi Saül le roi, que 1000 et à David 10 000? Il lui manque que la royauté. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu as appelé à un grand destin et que tu es sur la route de ton destin, le cheminement de ton destin, il y a des gens qui vont se transformer en ennemis. Mais ces ennemis-là ne sont pas de vrais ennemis. Ils sont ce que j'appelle les facilitateurs de ta destinée. Alléluia. Pour qu'une destinée puisse éclore, il faut un ennemi. C'est pour cela que David dit, tu fais de mes ennemis quoi? Mon marchepied. Au fait, chaque ennemi représente un escalier qui te propulse vers la hauteur de Dieu. Vous savez, le meilleur disciple que Jésus-Christ a pu avoir était qui? C'était Judas Iscariote. Parce que Pierre pouvait prêcher l'évangile, mais Pierre ne pouvait pas faire Jésus rentrer dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, Matthieu pouvait être un collecteur d'impôts et secourir et assister Jésus de par ses biens. Mais Matthieu ne pouvait pas aider Jésus à pouvoir accomplir la prophétie. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu juste pour prêcher le royaume des cieux aux gens, mais il était venu pour mourir à la croix. Et quand nous regardons dans l'ordre d'Aaron seront la sacrificature et seront le sacerdoce, le souverain sacrificateur lui-même d'abord, il offrait un animal en sacrifice de culpabilité pour lui-même ses propres péchés avant d'offrir un animal de sacrifice de culpabilité pour les enfants d'Israël. Alléluia. Et lorsqu'il rentrait dans les parvis, après l'autel de l'Holocauste, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait lui-même les mains parce qu'il n'était pas pur sur la cuve des reins. Il n'était pas habilité lui-même à rentrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il rentrait dans le lieu saint, il mangeait les pains de proposition pour fortifier son âme, son esprit et son corps. Et il allumait le chandelier pour lui demander, pour lui ouvrir la dimension du sacré et la dimension des choses mystiques. Et après, il allait offrir des parfums à Dieu. Et une fois par année, seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer jusqu'au lieu saint pour apporter quoi? Le sang sur le propitiatoire. Et cela était fait de manière perpétuelle. Mais ce sacrifice-là n'enlevait pas et n'ôtait pas le péché du monde. Qu'est-ce que ce sacrifice faisait? Il couvrait juste le péché du monde. Donc lorsque Jésus-Christ vient, la première dimension que Jésus-Christ fait, Jésus-Christ se comporte comme le bouc dans Lévitique chapitre 15, à qui on impose les mains pour déverser son péché, et le bouc est chassé après dans le désert. Donc il y a la transition du premier péché qui est mis à travers l'imposition des mains sur la tête du bouc. Mais la deuxième manière, on versait le sang, et c'est le sang là qui couvrait le péché, mais qui n'enlevait pas le péché. Donc quand Jésus-Christ venait, après Jean-Baptiste, il est plongé dans l'eau et il ressort de l'eau comme le sacrificateur qui s'approche de la cuve des reins et qui va après imposer ses mains au bouc pour transférer le péché. Et conduit par l'esprit, le bouc était chassé dans le désert et conduit par l'esprit. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est conduit dans quoi? Il est conduit aussi dans le désert. Mais cela n'est pas encore fini. Il faut qu'il accomplisse le deuxième sacrifice pour rentrer dans le lieu, le saint des saints, pour pouvoir offrir lui-même son sang. Parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui n'a pas de péché, mais qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, la mission ultime pour laquelle il était sur ce monde, c'était de mourir à la croix. Mais Pierre l'aimait tellement que Pierre ne pouvait pas faciliter l'accomplissement de cette prophétie. Matthieu l'aimait tellement que Matthieu ne pouvait pas faciliter l'accomplissement de cette prophétie. Même quand il parle à Pierre et qu'il dit à Pierre que le Fils de l'homme sera pendu au bois, Pierre lui dit quoi? Pierre lui dit, mais Seigneur, non.
non, je vais te défendre bec et ongle. Je ne vais pas accepter que cela se réalise. Mais Jésus-Christ dit quoi à Pierre? Il dit, arrière de moi qui? Satan. Parce que le but ultime pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'était de mourir à la croix pour nous. Mais il a trouvé un élément, le meilleur élément, celui qui fait que nous vivons, celui qui fait de nous ce que nous sommes. C'est Judas Iscariote qui a accepté de mourir pour nous. En réalité, c'est Judas. La malédiction est tombée sur Judas. Et il a cru qu'il était l'ennemi de Jésus, mais en réalité, il n'était pas l'ennemi de Jésus. Il était le facilitateur de la destinée de Jésus. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, la Bible déclare que le voile se déchire. Pourquoi le voile s'est déchiré? Parce que pendant que son sang est en train de couler, lui est en train de rentrer dans le Saint des Saints pour offrir son sang lui-même sur l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Alors, la terre commence à trembler et il y a un remplacement dans le règne de l'esprit. Il y a un remplacement. Tout ce qui était en haut rentre en bas et tout ce qui était en bas revient à la surface. Parce que lorsque la terre tremble, tout ce qui est à la surface rentre et tout ce qui est à l'intérieur sort. Et tout ce qui nous avait été volé à Éden, que l'ennemi avait pris pour les envoyer dans les profondeurs des abîmes, sont ressortis lorsque Jésus-Christ a donné lui-même son sang dans le sang des saints. Donc toutes les difficultés qui étaient apparentes dans ta vie sont rentrées dans les profondeurs de la terre. Toutes les difficultés qui étaient apparentes dans ton histoire, la maladie, le célibat, les choses qui recommencent, les échecs répétés sont rentrés dans les profondeurs des abîmes. Et tout ce que le diable avait volé en toi qui était dans les profondeurs de la terre sont ressortis lorsque Jésus-Christ a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Judas a été un facilitateur de la destinée de Jésus. Donc toi tu as des ennemis, tu pleures. Moi, à chaque fois qu'un ennemi vient, je sais qu'il y a une élévation qui est derrière. Voici les autres personnes. Peut-être Joseph. Joseph était aimé par son père Israël. Mais Israël ne pouvait pas changer la destinée de Joseph. Parfois, l'amour des gens ne t'arrange pas en réalité dans le règne de l'esprit. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ceux qui m'aiment beaucoup trop. Parce que ceux qui t'aiment beaucoup trop vont t'empêcher de prendre des risques, alors que ta destinée est cachée derrière les risques que tu prends. Alléluia. Israël aimait tellement Jacob qu'il n'était pas habilité à faire rentrer Jacob dans sa vie. Mais Jacob a eu 10 ennemis de sa destinée. Ces 10 ennemis, lorsqu'ils se sont mis en marche pour pouvoir détruire sa vie, ils se sont transformés en des facilitateurs de la destinée de Joseph. Ils ont vendu Joseph comme un esclave. Ils pensaient qu'ils étaient en train de lui faire du mal, mais ils étaient en train de le mettre dans le trait, sur l'itinéraire de sa destinée. Si Saül savait que à chaque mortification qu'il mettait sur David, il était en train encore de rapprocher le cœur de Dieu vers David, il l'aurait arrêté. Parce que à chaque attaque qu'il multipliait contre la vie de David, il était en train de rapprocher David de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les problèmes commencent. Comme David est appelé à la royauté, il faut qu'un roi le persécute. Et nous voyons comment est-ce que, pendant que David est en train de jouer à la harpe pour soulager l'esprit de Saül, pendant que David est au service de Saül, Saül a une seule chose dans sa tête: faire mourir David. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on ne réfléchit pas physiquement, on réfléchit spirituellement. Vous vous posez trop de questions de manière physique, alors qu'il y a des questions qu'il faut se poser de manière spirituelle. Lorsqu'il y a une chose qui se passe dans ta vie, interroge l'esprit pour lui dire: je me retrouve à quelle saison de ma destinée? Alléluia. Quand tu vois que ceux-mêmes qui t'aimaient commencent à changer de face, ils commencent à changer de dimension. En réalité, il n'y a personne qui te déteste sur cette terre-là. En réalité, il n'y a personne qui te déteste sur cette terre. Tout dépend dans quelle saison tu te trouves. Et si tu es dans la saison de ton élévation, on va tester ton élévation. Alléluia. On va tester ton élévation. Ici, peut-être que David pouvait se décourager. David pouvait abandonner, mais il a cru en la parole de Dieu qui a été annoncée sur lui, qu'il allait être un roi. Alléluia. Alléluia. On va se lever et on va lire lorsque David est rentré dans la caverne d'Adoulam, et puis on va démarrer l'enseignement. 1 Samuel 22 à partir du verset 1 à 5. 1 Samuel 22 à partir du verset 1 à 5. 1 Samuel 22 à partir du verset 1 à 5.
Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient près de lui et il devint le chef. Ainsi se joignèrent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé dans le pays de Moab et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et il demeurait avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il y aura plusieurs tentatives que Saül va faire pour pouvoir tuer David. Parce qu'il savait que David avait sur lui l'onction royale. Vous savez pourquoi les gens ont peur de vous? Ils ont peur de vous parce que eux, ils voient ce que vous ne voyez pas. Alléluia. Les gens font des réunions sur vous parce qu'ils savent ce que vous transportez, que vous ne savez pas. Alléluia. Donc, il y a des gens qui font des réunions de la sorcellerie, peut-être pendant 2 semaines, contre ta vie, parce qu'ils voient ta destinée. Toi, tu n'as pas conscience que tu portes une grande destinée. Alléluia. Et lorsque David va fuir, la première chose que David va discerner, lorsqu'on regarde le combat de David contre Goliath, on comprend que lorsque David va être présenté à Saül pour dire qu'il peut combattre Goliath, Saül va essayer de lui donner le vêtement sacerdotal, le vêtement de soldat royal qu'il a, pour dire à David, je t'honore de mon manteau, porte mes armes et va combattre Goliath. Et lorsque David va porter le manteau de Saül, il va comprendre que le manteau de Saül est comment? Est lourd à porter. Il va porter le manteau de Saül. Et la Bible déclare qu'il ne va même pas arriver à bouger avec l'épée de Saül et avec le manteau de Saül. Vous savez ce que cette parole enseigne? En réalité, le problème d'Israël n'était pas par rapport au nombre et à la mûre d'Israël. Le problème d'Israël face à Goliath était caché dans le manteau de Saül. Alléluia. Parce que lorsqu'il veut donner sa manière de fonctionner à David, David comprend que le problème de cette guerre n'est pas Israël, mais le problème de cette guerre est le manteau de Saül. Tant qu'on a le manteau de Saül, on est chou. Tu peux être David, tu peux avoir l'onction royale sur toi, mais tant que tu fonctionnes avec le manteau de Saül, tu ne pourras pas te déployer. Pourquoi? Parce que le problème d'Israël n'est pas Israël, mais le problème d'Israël est le manteau de Saül, la couverture de Saül. Lorsque Saül lui donne son épée, il n'arrive pas à bouger l'épée de Saül. Il y a des ouins qui ne doivent plus fonctionner selon l'ancien manteau, mais selon le nouveau manteau. Il y a des manteaux qui sont corrompus. Jeune serviteur de Dieu, servant serviteur de Dieu, il y a des manteaux sur lesquels tu ne dois plus te mettre. David était toujours David. David avait toujours l'onction. David avait toujours le courage. Mais lorsqu'il a voulu prendre le manteau de Saül, il a compris qu'il ne pouvait plus bouger. Il y a des onctions sur lesquelles tu te mets et tu n'arrives plus à prier. Cette guerre n'était pas une guerre physique. Cette guerre était une guerre spirituelle. David dit, je ne peux pas marcher avec ce manteau quand je ne suis pas accoutumé. Le problème d'Israël, c'était le manteau du Père d'Israël. Alléluia. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne parle pas de force physique de David. On parlait d'un esprit, d'une lourdeur spirituelle qui s'est mise sur David lorsqu'il a pris le manteau de Saül. Il y a des onctions sur lesquelles vous devez quitter. Alléluia. Alléluia. Il y a des manteaux sur lesquels vous devez quitter. Le manteau semble quoi? Il semble royal. C'est le manteau de qui? De Saül. Saül, il est quoi? Il est roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Saül est roi d'Israël. Donc son manteau est royal. Mais pourquoi un enfant qui a la grâce de Dieu sur lui ne peut pas marcher avec ce manteau? Un guerrier. Parce qu'il y a un esprit qui règne sur ce manteau. Il y a un esprit qui rend ce manteau lourd.
Et lorsque David se débarrasse de ce manteau, il devient un homme qui accomplit la justice de Dieu. Il devient un homme qui peut faire tomber Goliath avec une facilité. Il y a des gens que Dieu appelle à des dimensions de lui et ils veulent toujours rentrer dans les anciens systèmes. Dieu n'est pas dans les anciens systèmes. Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu n'est pas dans la multitude. Dieu n'est pas dans les titres. Dieu est dans une question de relation de Dieu, de toi avec lui. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont le titre qui n'arrivent pas à opérer et il y a d'autres qui n'ont pas le titre qui opèrent tranquillement. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu sur eux. Alléluia. Alléluia. Et on va comprendre ça tout de suite. Pour ceux qui veulent vérifier 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 33, c'est le fait que David ne peut pas marcher avec le manteau de Saül. Pourquoi? Saül est rejeté. Tout manteau d'une personne qui est rejetée devient lourd à porter. Et toute personne qui se met sur le manteau d'une personne qui est rejetée va à la mort. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer lorsque David va fuir Saül et qu'il va aller se cacher. Il va aller voir un sacrificateur et il va demander au sacrificateur de manger. Le sacrificateur va lui dire que tout ce que j'ai, c'est des pains qui sont quoi? Qui sont consacrés à l'Éternel. C'est les pains de proposition qui se trouvent dans le lieu saint. Alléluia. David va lui dire, donne-nous le pain, donne-nous les pains de proposition, on va manger. Alléluia. Mais il y a une chose qui est bizarre, vous allez lire après. Vous allez lire après dans 1 Samuel. Vous allez lire dans 1 Samuel le chapitre 19 après. Lorsque David va vers le sacrificateur lui dit, mais oh David, il couvre David, il est étonné, mais pourquoi tu es seul? David lui dit, non, tout va bien. Pourtant il avait fui Saül, Saül avait ordonné qu'on le tue. Mais le sacrificateur n'avait pas l'information que David devait être tué. Et il va lui dire, non, c'est le roi qui m'a dit de venir vers toi, de n'expliquer à personne parce que c'est pour une chose secrète. Mais est-ce que tu as à manger? Parce que David avait faim. Et le sacrificateur va proposer directement les pains de proposition. Au début du verset, on demande à David, mais pourquoi es-tu seul? Mais lorsqu'il est en train de donner les pains de proposition, il va dire, est-ce que toi et tes hommes, vous êtes abstenus de femmes? Vous savez, la présence de Dieu fait que tu es seul, mais tu fais le travail sans te rendre compte de plusieurs personnes. Parce que le sacrificateur a vu physiquement David en une seule personne, mais dans le spirituel, il a compris que David n'était pas seul. David était avec d'autres esprits. Et qu'est-ce que David va le dire? Parce que là, David était dans une dimension du prophétique. David va dire que même si la nourriture n'est pas purifiée, celui qui touche la nourriture va purifier lui-même la nourriture. Donc David est en train de s'inscrire comme un prophète qui a la possibilité de modifier les choses dans le règne de l'esprit. Alléluia. Et David va lui demander, est-ce que tu n'as pas une arme? Pourtant, les sacrificateurs ne sont pas faits pour la guerre. Les sacrificateurs sont faits uniquement que pour le service. Ils n'ont même pas de portion de terre. Mais le sacrificateur va lui dire, j'ai l'épée de Goliath qui est derrière l'éphod. Et David va dire quoi? Il va dire, donne-moi, qu'est-ce qui est plus que cette épée? Alors que quand on explique l'armure de Goliath et l'épée qu'il avait, si David n'a pas pu porter le manteau de Saül, mais comment est-ce qu'il peut manier l'épée de Goliath? Mais David a pu manier l'épée de Goliath parce que l'épée de Goliath avait été contaminée par l'éphod. Donc on parle maintenant de présence de Dieu et des manteaux spirituels. En réalité, il n'a pas pu marcher avec le manteau de Saül. Pourquoi? Parce que le manteau de Saül était corrompu. Alléluia. Et il va devenir maintenant l'objet de toutes les investigations de Saül. Je vais te dire quelque chose, tu es l'objet des investigations de beaucoup de personnes qui veulent te faire mourir. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui veulent que tu échoues dans ta vie. Il y a des gens qui veulent que tu échoues dans ta destinée. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Il y a des gens, si tu es marié, qui veulent que ta destinée fasse pitié. Il y a des gens comme ça. Saül représente les personnes qui ont discerné ton étoile et qui ne veulent pas que tu accomplisses ta destinée. En tant que roi, il a tout. Qu'est-ce qu'il a de pouvoir donner toute son énergie contre David? Il y a des gens qui donnent toute leur énergie pour ne pas que tu puisses avancer. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Et comme on le dit dans le livre, comme la Bible le dit dans le livre de Psaume 133 à partir du verset 2, il dit, la grâce de Dieu est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron qui descend par sa barbe et qui coule sur ses vêtements. Donc pendant que Saül cherchait David pour le tuer,
il y avait cette huile qui gardait David. Et c'est là que David va se retrouver dans un endroit d'asile qui est la caverne d'Adullam. Alléluia. La caverne d'Adullam, Adullam signifie refuge. Alléluia. Adullam signifie lieu de retraite, lieu d'asile, un temps de protection temporaire, une préparation avant l'élévation. Alléluia. Un temps d'épreuve, un lieu de solitude, un endroit où on se fortifie avant un nouveau départ. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que l'année 2025 pour toi était Adullam, était une caverne d'Adullam, où tu as compris que ceux à qui tu te confiais étaient en réalité l'ennemi le plus proche à qui tu te confiais. Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de trahisons pour que tes yeux puissent s'ouvrir réellement sur ta destinée. Peut-être que 2025 pour toi était Adullam, mais je veux te dire quelque chose. Adullam n'est pas une demeure éternelle, mais Adullam est une demeure temporaire où Dieu te prépare à une nouvelle destinée, où Dieu te prépare à une élévation qui dépasse ton entendement. Peut-être que avant Adullam, les gens t'ont trahi, les gens ont médit sur toi, les gens ont sali ton nom, les gens ont torpillé ton nom, ils ont torpillé ton témoignage. Peut-être que les gens ont pris 2 heures du temps au téléphone pour mal parler de toi. Tu t'es retrouvé dans Adullam. Adullam, parfois tu te poses la question, tu dis qu'ai-je fait de mal pour que tout ça puisse m'arriver? Adullam, c'est le lieu de la solitude, c'est le lieu où ta famille te rejette, tes amis te rejettent. Adullam, c'est le lieu où ton téléphone ne sonne plus, les gens ne prennent plus de tes nouvelles. Mais je veux annoncer à une personne, 2025 a été pour toi la caverne d'Adullam. Mais David n'est pas resté à Adullam. David n'est pas resté à Adullam. David n'est pas resté à Adullam. Tu ne resteras pas à Adullam. Tu ne resteras pas à Adullam. Tu ne resteras pas à Adullam. Adullam peut représenter le célibat. Tu ne resteras pas dans le célibat au nom de Jésus. Adullam peut représenter des problèmes financiers. Tu ne resteras pas dans ces problèmes financiers. Peut-être que David pleurait. Peut-être que David pleurait. Il a écrit le psaume 35. Il a écrit le psaume 91 pendant qu'il était dans la douleur. Pendant qu'il pleurait. Mais pendant qu'il pleurait, Dieu était en train de le fortifier, de le régénérer, de le préparer à cette élévation colossale. En réalité, David, c'est un aigle. David, c'est un aigle. Lorsque l'aigle voit qu'il n'a plus de force, lorsque l'aigle voit qu'il n'opère plus dans la même dimension qu'il opérait, lorsque l'aigle voit que ça ne va plus à gauche, ça ne va plus à droite, ça ne va plus devant, ça ne va plus derrière, qu'est-ce que l'aigle fait? Il cherche un rocher, il cherche une grotte, il cherche une caverne. Et l'aigle se cache dans la caverne pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, l'aigle lui-même commence à s'infliger des blessures. Il commence à s'infliger un brisement au-delà du brisement que les autres peuvent l'accorder. C'est pour cela que lorsqu'un enfant de Dieu qui est dans la volonté de Dieu subit des épreuves ou subit des choses, lui-même il s'inflige un jeûne. Il dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que mon Dieu s'est souvenu de moi. Et l'aigle rentre dans le rocher. Pendant 40 jours, l'aigle ne mange pas. Pendant 40 jours, il brise son bec, il brise ses serres, il enlève son plumage. Et l'aigle reste dans le rocher pendant 40 jours. L'aigle reste dans Adullam pendant 40 jours. Et pendant ce temps, Saül pense qu'il est roi. Saül pense qu'il est fort. Saül pense qu'il est puissant. Les ennemis de ton quartier pensent que ta vie est finie. Les gens disent, ah, regardez-le, sa vie est finie. Sa vie ne pourra plus ressembler à quelque chose. Pendant que l'aigle est dans le rocher, tous les ennemis de l'aigle se moquent de lui. Parce que l'aigle n'a plus la même apparence. Mais l'aigle compte sur Jésus. Il se ressource dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Et après les 40 jours, l'aigle reprend un nouveau plumage, un nouveau bec, de nouveaux cerfs. Et l'aigle ressort avec plus de majesté et plus de gloire. Et l'aigle, lorsqu'il sort du rocher, les ennemis de sa vie commencent à avoir peur de lui. Parce que Dieu a relevé son nom, a relevé son image, a relevé son identité. Mais l'avait passé à une autre dimension de Dieu. L'huile sur la tête de David a fait que le roi a fait de David l'objet de ses investigations. Alléluia.
Alléluia. Oh mon Dieu. Adullam, c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Je vais ouvrir cette lucane sur quelque chose. Adullam aussi, c'est un temps de décision. Alléluia. Quelqu'un dit la décision. Vous savez, des gens sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision. Alléluia. Jonathan, qui est le fils de Saül, savait que c'était David qui avait été oint pour être roi. Jonathan a encouragé David dans sa marche vers la royauté. Mais il y a une chose qui a manqué à Jonathan. Jonathan n'a pas pris la bonne décision. Alléluia. Il y a des gens, vous devez prendre la bonne décision. Vous échouez parce que vous ne prenez pas la bonne décision. Pourquoi vous ne prenez pas la bonne décision? Parce que vous avez peur du regard des autres. Jonathan ne pêche pas. Jonathan craint l'Éternel. Jonathan connaît la volonté de Dieu. Jonathan sait ce que Dieu veut. Et Jonathan est même prêt à faire des sacrifices pour que la volonté de Dieu s'opère. Mais Jonathan reste dans le mauvais endroit et il ne prend pas la bonne décision. C'est ça le problème de Jonathan. Jonathan n'avait pas péché. La preuve, il a fait alliance avec David. Jonathan a sauvé David, il a sauvé l'âme de David plusieurs fois, à telle enseigne que la Bible déclare que David s'est prosterné 3 fois devant Jonathan. Donc Jonathan, c'était quelqu'un qui connaissait la pensée de Dieu. Mais les Jonathan ne savent pas prendre des décisions. Les Jonathan ne savent pas dire, ça s'arrête là aujourd'hui. Les Jonathan ne sont pas des rois. Un roi ne sait pas prendre la décision. Quelqu'un qui n'a pas l'onction royale, il ne peut pas prendre une décision. Mais ce qui est grave, c'est que lorsque tu ne prends pas la bonne décision, malgré que tu marches avec Dieu, tu peux payer le prix de ce que tu accompagnes dans la mauvaise décision. Alléluia. Jonathan, qui marchait avec Dieu, par les mains de qui Dieu a pu opérer le miracle, ce Jonathan est mort le même jour quand Dieu a frappé Saül. Jonathan est tombé au fil de l'épée. Alléluia. 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 David a pris la décision de se cacher, de fuir de la présence de Saül. Si David n'avait pas pris la décision, David mourrait. Il mourrait comme Jonathan. Aujourd'hui, je veux parler aux gens qui connaissent la vérité de Dieu, mais qui ont du mal à prendre la bonne décision. Le fait de ne pas prendre la bonne décision peut appeler le malheur, le châtiment de Dieu sur toi. Aucunement j'ai vu Jonathan a péché. Et qu'est-ce que la mort de Jonathan a occasionné? Quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible déclare que lorsque Saül et Jonathan sont morts sur le champ de bataille, celle qui gardait les enfants, l'enfant de Jonathan, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il y a eu une panique, tout le monde a commencé à fuir. Tout le monde a commencé à courir dans tous les sens. Et elle qui avait l'enfant de Jonathan, dans la précipitation, elle a laissé l'enfant tomber et ses pieds se sont brisés. Cet enfant s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth a vécu où? Il a vécu à Lo-Débat, dans un village reculé, dans un village caché. Le manque de décision peut tomber sur tes enfants. Le manque de décision peut te porter, peut te coûter la vie. Nous sommes dans une œuvre qui est spirituelle et non physique. La spiritualité ne marche pas avec le sentiment. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu regardes bien la parole de Dieu, Saül, il a continué à aimer David. Il a continué à aimer le corps de David. Il a continué à aimer la voix de David. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'était quoi? C'était l'esprit de David. Parce qu'à chaque fois qu'il l'appelait David, il disait, oh mon fils David. Donc il aime, mais il n'aime pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui t'aiment, mais qui n'aiment pas la présence de Dieu en toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous parle en utilisant l'image d'Adullam. Adullam, c'est un lieu de décision. Alléluia. C'est un lieu de décision. Plusieurs personnes font comme ça. Est-ce que toi tu es appelé à faire comme ça? Alléluia. Plusieurs personnes marchent comme ça. Est-ce que toi tu es appelé à marcher comme eux? Quelqu'un dit Adullam. Adullam, c'est un temps de répit où tu cherches réellement la présence de Dieu. Je vous dis la vérité et je le répète 1000 fois. Les erreurs et les échecs que j'ai eu dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Les retards que j'ai eu dans ma destinée, c'est parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Alléluia. Amen. Les retards que j'ai eu dans ma vie et dans ma destinée, c'est parce que il y a eu des temps ou des moments où, volontairement, il a décidé d'écouter la chair et de ne pas écouter Dieu. J'ai aucune hygiène à parler de ça. Vous savez pourquoi?
Parce que celui qui marche réellement dans la volonté de Dieu et qui ne se détourne pas des voies de Dieu, il n'échoue pas. Est-ce que vous savez? Donc, si tu as un retard, c'est parce que tu n'as pas obéi. Donc, ne vous trompez pas si des gens qui disent que leur marche avec Dieu est sincère, est parfaite et que leur vie ressemble à la pitié. C'est des gens qui vous cachent des choses. Je peux répéter? Je vais répéter encore. Celui qui dit, je suis pur, je marche avec Dieu, je n'ai jamais trébuché, je ne suis jamais tombé, ma vie est parfaite et que sa vie ressemble à la pitié, il se ment à lui-même. Celui qui marche avec Dieu, Psaume le chapitre 1 à partir de la strophe 1. Heureux l'homme qui ne marche pas quoi? Selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas où? En compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite quoi? Jour et nuit, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un torrent d'eau qui donne son fruit en quoi? En sa saison, dans son feuillage fait quoi? Ne se flétrit jamais. Il n'y a rien. Il n'y a pas de maladie. Et puis l'argent rentre quand ça doit rentrer. Les entreprises se multiplient comme ça doit se multiplier. Et dans la spiritualité, il n'y a pas deux déserts, il n'y a pas trois déserts, un seul désert. Donc tu sais Dieu comment, et puis tu es toujours dans le désert. Arrêtez. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, méfiez-vous des gens que tout est parfait, mais rien n'est parfait. Moi je le dis et je n'ai pas honte, j'ai 32 ans. Et je sais, les gens disent que tu es béni, mais je sais que peut-être qu'on était plus loin que ça. Il y a des moments où j'ai pas écouté la voix de Dieu. Alléluia. Adoulam veut dire que tu peux mal débuter quelque part. Tu peux mal commencer. Tu peux bien commencer avec des fanfares, avec des éloges. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Et puis à un moment, tu vas te retrouver dans une grotte sans rien, avec personne autour de toi. C'est ça, Adoulam. Tu te retrouves avec personne autour de toi. Personne ne t'écoute. Tu n'as plus de considération. Toi qui étais mis en haut, du jour au lendemain, tout le monde a sa main contre toi. Un royaume est mobilisé contre toi. C'est ça, Adoulam. Adoulam, c'est un lieu de décision. Est-ce que je décide de m'accommoder au monde ou de garder Jésus en moi? C'est ça, Adoulam. Adoulam, est-ce que je vais faire semblant? Est-ce que je vais venir à l'église pour avoir un club d'amis? Ou mais je vais venir à l'église pour servir réellement Dieu? Dieu n'aime pas quoi? Dieu hait le péché. C'est faux, mais c'est vrai. Mais encore grave, Dieu hait l'occultisme. Est-ce que vous savez ça? Il a parlé. Dieu, il y a deux règnes. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a le règne de Dieu qui est symbolisé par la croix de Jésus. Et tout ordre mystique marche avec un ordre. Toute entité mystique marche avec un ordre. C'est pour ça qu'on dit ancien et mystique ordre de quoi? La rose croix, c'est un ordre. Il y a l'ordre des Illuminati, il y a l'ordre des francs-maçons. Ils marchent selon un ordre. Quand on dit vous marchez selon un ordre, c'est que vous répondez à des coutumes et à des préceptes de l'ordre. Donc vous êtes accoutumé à une personne qui est supérieure. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'ordre de quoi? L'ordre de Aaron. Après l'ordre de Aaron, il y a quoi? Il y a l'ordre de qui? Jésus, qui est représenté par qui? Par Melchisédek. C'est pour cela, dans Hébreu, l'apôtre Paul dit quoi? Nous marchons maintenant selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas de fin de jour. Donc nous trouvons notre identité en qui? En Melchisédek. Et nous trouvons le cachet de nos prières en qui? En Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi? C'est Jésus. Donc quand je prie, je ne prie plus au nom de Méchac, mais je prie au nom de qui? Jésus. Mais c'est comme ça aussi, il y a un autre ordre, qui est l'ordre des ténèbres. Et il y a beaucoup de personnes qui ont l'ordre des ténèbres qui s'arrêtent ici. Vous savez? C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Il faut garder sa relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu ne dépend pas des miracles, des signes et des prodiges. Non, parce que Satan aussi fait des signes, il fait des prodiges. La relation avec Dieu dépend de celui qui va te rapprocher de Dieu. C'est pour cela que moi, quand je prêche, quand il finit de prêcher, il va te dire, si tu fais ce qui n'est pas bon, répands-toi. Change de vie et marche avec Jésus. Parce que son sang n'a pas arrêté de couler. Donc aujourd'hui, peut-être c'est l'opportunité que Dieu te donne de pouvoir bien rentrer dans sa ligne de conduite. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? À quoi sert à une femme ou à un homme d'expérimenter des mystères mystiques de la sorcellerie, de croire et de voir des choses, mais que Dieu a rejeté? C'est comme vous appelez prophétie. Non, prophétie, prophétie, prophétie. Python, 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 python. Depuis quand quelqu'un peut donner Dieu aux autres sans avoir lui-même Dieu dans sa vie? Vous voyez ça en quelle année? On ne peut que donner que ce qu'on a reçu du ciel. Donc, mais au-delà de ton message, ta vie va l'enseigner. Dieu bénit, je veux voir que Dieu te bénit toi-même. Dieu restaure, je veux voir que Dieu t'a restauré. Dieu élève, montre-moi où Dieu t'a élevé.
Dieu est un Dieu de sainteté. Montre la sanctification et la sainteté dans ta vie. Le message de la prédication n'est pas les paroles, mais le message de la prédication, c'est la vie de l'homme de Dieu. Parce que le plus grand prophète qui a un sein dans le royaume des cieux, il n'a pas prophétisé. Quand nous mourrons, nous allons où? La parabole de Lazare. Quand nous mourrons, nous allons où? Nous allons dans le sein d'Abraham. Abraham n'a pas prophétisé. Abraham n'a pas déclaré. Mais Abraham a prophétisé par sa vie et par son comportement. Abraham a donné son fils unique. Il a donné son fils unique, celui qu'il aimait. Jésus a donné son fils unique, celui qu'il aimait. Abraham a mangé le pain et le vin. Jésus-Christ nous a donné le pain et le vin. Abraham a prophétisé de par sa propre vie. C'est quelle église est temps de la fin où Jézabel et puis Marmon sont devenus les amis du pupitre? Hein? Hein? Jézabel c'est pavane, Jézabel prophétise. Marmon prophétise. Balzébul est là. En ces temps de la fin là, il y a une épée. Ça fait 1 mois que j'ai vu l'épée de Dieu qui est en train de frapper. Et ça m'a fait mal. Et j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Et Jésus t'aime aussi. Alléluia. Bon, ok, tu seras élevé, tu auras 10 000 euros sur ton compte. La première personne qui s'élève, qui déclare, ton compte en banque est rempli. Et tu meurs. Dès qu'on sort, tu meurs. La question que tu dois te poser chaque matin quand tu te réveilles de ton lit, est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, je pars avec lui? Ou bien il attend un peu. Si tu commences à lui dire, Jésus attend un peu, c'est que ta vie n'est pas alignée. Je le dis ici et puis je vais le dire tout de suite encore. Je vais le dire toujours à chaque fois que je serai à ce pupitre, si Dieu permet. C'est que tu peux te réveiller à 10 heures dans la volonté de Dieu. À 16 heures, tu n'es plus enfant de Dieu. Hein? Le dernier jour va compter plus que tout autre jour. C'est pour cela qu'il faut garder toujours la culture de quoi? De la présence de Dieu. Ce qui a gardé David ici, c'était la culture de la présence de Dieu. Il peut avoir une prophétie sur ta vie. Il peut avoir une prophétie d'élévation sur ta vie. Mais si tu ne cultives pas la présence de Dieu, la prophétie ne va pas s'accomplir dans ta destinée. Maintenant, tu viens à l'église pourquoi? Est-ce que tu viens à l'église pour recevoir des grâces ou mais tu viens à l'église pour vivre selon la vie de Christ en toi? C'est pour ça que je dis encore, les gens ont comme l'impression que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Je viens démentir toute personne qui dit qu'il marche clairement avec Dieu qui n'est pas béni. Moi, je viens démentir, c'est faux. C'est faux. Parce que la personne qui a fait le plus d'erreurs, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma marche avec Dieu. J'ai fait confiance aux gens à qui il ne devait pas faire confiance, mais s'il laissait imposer les mains aux gens qui m'ont chargé d'esprit. Vous ne savez pas que dans l'imposition des mains, on charge les esprits. On finit de prier pour toi, et puis quand on finit de prier pour toi, c'est là que tes pensées deviennent obscures. On t'a transmis quoi? On t'a transmis quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu est le péché. Le péché mène à la mort. Mais la mort là, elle n'est pas forcément quoi? Physique. Elle est quoi? Elle est spirituelle. Quand on dit Dieu les a livrés à leur propre convoitise, il les a livrés à leur propre passion. Vous pensez que les gens rentrent dans une dimension où eux-mêmes ils sont comme ça et puis commencent à s'échanger comme ça? Ils ont commencé sans se cachant. Pourquoi à un moment là, ils montrent ça devant tout le monde? Hein? Qui a fumé pour sa première fois et puis il était fier de fumer? Il s'est caché pour fumer. Au bout d'un certain moment, maintenant, il fume devant tout le monde. Parce que Dieu l'a livré à ses passions. Alléluia. Les premières fois, on a commencé à boire l'alcool, on se cachait pour boire. Pourquoi au bout d'un certain moment, maintenant, ça sort même, on se filme en train de boire? Parce que Dieu livre aux propres passions. Des gens ils ont caché certaines choses. Et puis au bout d'un certain moment, quand tu vois une femme se mettre sur les réseaux sociaux et parler de sa sexualité sans gêne, mais elle a été livrée à ses propres passions. Parce que Dieu, là, il parle à l'esprit de tout le monde. Ceux que vous-même, vous pensez que c'est les plus gros païens, parlez avec eux, vous allez voir. Ils ont une expérience avec Dieu. Parlez avec eux, vous allez comprendre. Ils ont vraiment une expérience avec Dieu. Mais ils ont décidé de rejeter la lumière. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, je répète encore, le Seigneur Jésus qui t'a appelé, il est capable de te nourrir si tu marches dans sa volonté. Est-ce que vous savez ça? Moi, je viens d'une famille polygame où mon père a eu 16 enfants avec 7 femmes. Je viens d'une famille qui avait l'argent. Parce que mon père, quand il est mort, il a laissé 98 appartements. À 16 enfants. Il a hérité de 8 appartements. Satan voulait faire croire à toute notre famille, à tous les hommes de notre famille, c'est comme ça beaucoup de personnes réfléchissent, qu'un homme ne peut pas être heureux avec une seule femme. Satan aussi fait croire à certaines femmes qu'elles ne peuvent pas être heureuses avec un seul homme. Il y a des choses qui se passent dans la spiritualité, il y a des problèmes qu'il faut régler. Quand tu donnes ta vie entièrement à Jésus-Christ, tu comprends que le vrai bonheur en Jésus,
Et tu ne peux pas vivre avec Dieu et être pauvre et souffrir. Ça n'existe pas. C'est parce qu'il y a des mauvais exemples qui se tiennent devant vous que vous pensez que Dieu ne bénit pas. Ah, mais regarde lui là, ça fait combien d'années il est avec Dieu, il est en train de souffrir, il se donne à corps et âme et esprit, et puis depuis il n'avance pas. C'est que l'histoire de Dieu là, on doit chercher des raccourcis. C'est faux. Toute personne qui marche réellement avec Dieu est élevée. Je répète encore, toute personne qui marche dans la vérité avec Dieu est élevée. Et il y a des choses que tu vas recevoir de la part de Dieu qui vont te rendre redoutable. Parce que quand tu es fort dans le règne de l'esprit et que ton esprit est purifié par l'esprit de Dieu, il n'y a rien qui peut s'opposer à toi. Rien. Rien. Je dis rien. Je priais et le Seigneur me dit, il dit mon fils, je vais te lever au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais par contre, les types d'élévation que tu vois là, 80% je ne suis pas dedans. 80% des élévations que vous voyez, je ne suis pas dedans. Et quand Jésus-Christ dit que mon joug est léger, c'est qu'il y a un joug qui est lourd. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Quand tu marches avec Jésus, tu as la paix, même tu ne te rends pas compte que tu as la paix. Maintenant, ce qui fait qu'il y a des retards, c'est les désobéissances de ta destinée là qui créent des retards. C'est parce que tu désobéis. Est-ce que vous comprenez même? C'est pas parce qu'une femme est rentrée dans la douche, elle sort, on n'a rien vu, qu'elle n'a pas péché là-bas. Hein. Alléluia. C'est pas parce qu'un homme se cache bien qu'il ne pêche pas. Donc toi-même tu sais, et ce qui est méchant, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont hypocrites, pas avec les autres, hypocrites avec eux-mêmes d'abord. Mais si ton hypocrisie là, mais avec toi, c'est qu'on peut faire quoi? Il faut connaître déjà la propre nature de ta personne. Donc tu te plains devant Dieu, mais tu sais ce que tu fais en secret. Ça me fait mal quand je vois des soi-disant chrétiens, des enfants de Dieu qui consultent ton corps, qui consultent, qui prennent des choses, qui ont des talismans, qui croient en la voyance, qui croient en ces choses-là, et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Il y a la lumière et la ténèbre, point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Donc si tu mélanges lumière et ténèbres et que ta vie ressemble à des ténèbres, ne te plains pas devant Dieu. Mais je sais que Dieu, lorsque tu t'abandonnes totalement à lui, tu vas de gloire en gloire à son image et à son reflet. David a cru en Dieu. On dit espérant contre toute espérance. Même quand tout le monde l'a tourné le dos, il a continué à croire en la parole de Dieu dans sa vie. Pourquoi tu ne crois pas en la parole de Dieu dans ta vie? Commence à parler de Dieu à tes proches, tu vas comprendre, tu vas voir la souffrance de leur cœur. Les gens souffrent en silence. L'argent ne rend pas heureux. L'argent ne rend pas heureux. À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent et puis de souffrir dans ta chair? À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent et d'être tourmenté? Je donne ce témoignage et puis je m'arrête. Mon père était pratiquant de la Rose-Croix. Il a fait la Rose-Croix. Et nous, quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a une ville qui s'appelle Bassam. Il y a un quartier qui s'appelle Quartier France. Il y a une loge de la Rose-Croix là-bas. Ancien et mystique hôte de la Rose-Croix, Amok. Je me souviens encore comme si c'était hier, avec des funks d'Égypte et tout. Et nous, on partait là-bas. Mon père avait plein de livres. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6. Livres rouges, livres bleus. Toutes ces choses. Quand il a décidé de sortir dedans, on l'a frappé du diabète. Il a commencé à halluciner. On avait la première drague. La drague, c'est quoi? C'est une machine qu'on met dans l'eau et ça fait sortir le sable à la surface. Pour les constructions, là, ils font un sable pour pouvoir mouiller le béton. Donc, il y a une machine qui tire le sable dans les profondeurs de l'eau. C'était la lagune Ébrié qui relie la ville de Port-Boué à Koumassi. C'est un point artificiel, mais on a l'impression que c'est une route parce qu'ils ont rempli. Et nous, mon père a envoyé la première drague. Et quand on était petits, on partait à la péniche de mon père. Alléluia. Et quand il a décidé de sortir de ça, maladie sur maladie, on doit amputer son pied. Aujourd'hui, je maîtrise le diabète. Je connais cette maladie-là. Hypoglycémie, hyper. Dès que tu es blessé, tu ne peux pas cicatriser. Déficit de pancréas, tout est mélangé. Quand il tombe en hypoglycémie, il commence à faire des gestes bizarres. Il faut lui donner du sucre. Et quand il y a trop de sucre aussi, il faut piquer l'insuline pour que le sucre baisse. Avant l'insuline, ça coûtait une blinde en Afrique. Quand il a décidé de quitter dans la Rose-Croix, on a pris sa santé. Ils ont commencé à diviser la famille. Aujourd'hui, je regarde les immeubles de mon père dans un état délabré. Je suis choqué. On m'a envoyé les images, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est qu'il a commencé à me battre ici, il n'espère plus à l'héritage.
Le diable, quand il te donne quelque chose avec la main droite, il répand tout avec la main gauche. Le nombre de choses qu'il y a eu dans la famille. Je comprends que Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Parce que je me souviens qu'on était encore tout petit. Mon père nous a fait asseoir pour nous dire à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes enfants, vous êtes mes frères. Mais c'est plus tard qu'on a compris qu'en fait, ces enfants devaient être pris. Et que si nous restions dans le joug d'être ses enfants, on mourrait. Donc, il devait se désengager de nous. Pour ne pas que spirituellement, il réponde toujours à la position de père sur nous. Wow! Est-ce que vous voyez ce que Satan fait? Tu cherches quoi même dans ta vie là? Hein? Je suis venu en Europe. Quand je suis venu en Europe, j'ai fait 3 jours. 3 jours chez ma grande soeur. Je ne sais pas pourquoi. Poum, tu peux couper le live. Là, on va bien expliquer les choses. Comme ici, responsable d'une grosse boîte là, je ne veux pas qu'on voie ça. Alléluia. Coupe le live. Arrête le live.